Si jamais tu as de l'intérêt pour un investissement outre-mer à l'étranger, trouve-toi une personne sur place que tu vas être capable de t'associer avec. C'est la clé. Certaines personnes sont au courant, on est en train de construire une maison au Costa Rica. Donc, je vous explique un petit peu le projet. On est 3 amis du Québec qui construisons 3 maisons côte à côte, donc sur 3 terrains qui sont adjacents. Puis, il y a une 4e maison qui va se construire aussi en même temps, qui se trouve à être le courtier immobilier de là-bas qui nous a vendu la propriété. Donc, il nous a vendu les 3 terrains, un chacun. Lui, il en a acheté un. Et c'est pas mal une des raisons pour lesquelles on a embarqué dans ce projet-là, c'est qu'on a quelqu'un sur place qui va s'occuper de gérer le projet. Nous, d'ici, c'est sûr que notre capacité de gérer des employés est vraiment très faible et c'est sûr qu'on n'aurait pas embarqué dans ce projet-là si on n'avait pas eu cette personne-là. La deuxième personne importante dans ce projet-là, c'est que la mère d'un de nos amis qui achète un terrain est notaire, elle a des investissements au Costa Rica, elle parle espagnol. Donc ça, c'est le deuxième élément qui a fait qu'on s'est senti en confiance dans ce projet-là. Donc on avait le gars qui nous a vendu les terrains, en a acheté un lui aussi et s'occupe de la construction. 2, on a une personne pour tout le côté légal, la création de la compagnie là-bas, donc comment est-ce qu'on transfère les fonds. On a une personne pour nous traduire les documents parce que mon espagnol, pour signer des contrats, disons qu'il est très so-so. Donc ça, c'est le deuxième élément qui a fait qu'on a décidé d'embarquer. Puis le troisième, c'est qu'un de nos amis, qui est aussi notre partenaire en immobilier, Sacha, lui, c'est son rêve de vie, puis c'est lui le moteur dans ce dossier-là. Donc, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui pousse, puis on a toujours besoin d'un moteur dans un dossier. Souvent, c'est nous le moteur dans nos dossiers personnels, mais dans ce cas-là, nous, c'est pas nous le moteur, c'est Sacha qui s'occupe de faire les démarches. Évidemment, on l'accompagne là-dedans, mais si c'était pas de lui, on n'aurait pas embarqué dans ce dossier-là. Donc, l'investissement au Costa Rica, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est stressant? Oui. Beaucoup plus que si on faisait un projet de construire un chalet ici où je pourrais beaucoup plus m'impliquer. Mais parfois, il faut faire confiance aux autres personnes, puis nombre de fois que j'ai demandé aux autres personnes de me suivre, bien là, c'est à moi de suivre quelqu'un et on a pleinement confiance en eux. Si jamais tu as de l'intérêt pour un investissement outre-mer à l'étranger, trouve-toi une personne sur place que tu vas être capable de t'associer avec. C'est la clé. Parce que sinon, tu as l'air d'un gringo qui s'en va là-bas, puis les gens, tu n'auras pas une bonne réception de la part des personnes, puis tu vas payer, tu vas overpayer tout ce que tu vas avoir. Donc, trouve-toi une personne de confiance ou toi, va sur place, va rester là pendant une année de temps, tu vas te faire tes contacts et là, tu vas apprendre à te faire respecter. Quand tu es un étranger qui arrive avec les dollars US, tu es toujours pris comme une vache à lait. Donc, d'avoir une personne sur place, c'est la clé.